Salut everyone, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes pas sur Palladium ni sur Minecraft modé, mais nous sommes sur un tuto, donc le premier tuto de ma chaîne, voilà. Donc tuto Minecraft, et aujourd'hui c'est un tuto que beaucoup de personnes veulent. Donc moi spécialement on m'a pas trop demandé, ça va, mais il y en a qui en ont vraiment besoin, et bien sûr vous l'avez vu, il y en a de partout. La redstone. Or déjà, je sais que la plupart des gens savent maintenant qu'est-ce que c'est de la redstone, mais il y a aussi des nouveaux joueurs qui ne savent pas ce que c'est, et il y en a qui ne savent pas exactement tout. Alors je peux pas garantir que je vais faire tout, à mon avis il y a des choses que j'ai oubliées. Par exemple, alors c'est sûr il y a des choses, par exemple la TNT, donc j'en parlerai pas. Voilà, parce que je pense que c'est pas nécessaire, que c'est un petit peu une autre catégorie, même si c'est dans la catégorie là-dessus. Et les blocs musicales, voilà. Donc voilà, ces deux-là, je ne parlerai pas d'eux. Après, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire, et du coup, bah voilà. Alors, du coup, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par les alimentations. Qu'est-ce qui alimente la redstone? Alors, déjà, nous avons le bloc de redstone. Donc, le bloc de redstone, c'est très simple. Vous mettez de la redstone partout dans la table de craft et ça fait ça. Donc, le bloc de redstone, il alimente la redstone. Il n'y a pas de levier, tout ça. Il marche tout le temps en continu. Donc, voilà. Il peut pas s'éteindre, c'est un bloc, quoi. Ça bouge pas et voilà. Et après, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'avec les pistons, vous pouvez le bouger et il se cassera pas. Après, on a le bouton en bois. Donc simple aussi à faire, de bois, etc. Après vous cherchez je vous montre pas les crafts, mais vous pourrez les chercher, donc voilà. Donc alors lui, on appuie dessus et après il s'enlève. Donc c'est un bouton, quoi. Ensuite on a le levier, un petit peu plus complexe à faire. Et lui par contre quand on appuie dessus, bah c'est définitivement, enfin on peut re-appuyer dessus. Il faut re-appuyer dessus en fait pour activer ou désactiver le courant de redstone. Donc voilà, le levier c'est vraiment un truc hyper sympa. Après on a le bouton de pierre. Alors vraiment rien à voir avec le c'est exactement comme le bouton de bois. À moins qu'il y ait un truc qui fait que le bouton pierre il reste plus longtemps. Mais après moi je vous conseillerais quand même de faire qu'est-ce qui est le moins coûteux, donc le bouton. Enfin je vous conseillerais le levier, voilà. Faites un levier, faites pas des boutons parce que les boutons vraiment voilà quoi, c'est un petit peu chiant. Alors que le levier, bah voilà. À part si vous voulez faire une chose genre qui fait une fois avec un bouton, etc. Ensuite on a la torche de redstone. Alors comme vous voyez elle est en continu aussi, mais elle cette fois elle peut se désactiver, mais il faut faire un système. Donc en fait il faut faire ça. Alors je vais prendre une torche de redstone. Et quand elle est dominée, voilà, vous voyez elle s'éteint. Quand elle est dominée par le bas, bah elle s'éteint, voilà, elle se désactive parce qu'elle a un courant de redstone par le bas. Après elle est tout le temps en continu, mais quand on la bouge avec donc pour le levier, les deux boutons et la torche de redstone, quand vous mettez des pistons, en fait il y a juste le bloc de redstone qui bouge avec les pistons. Après tous les autres trucs d'alimentation ils se cassent, c'est tout, ils se cassent. Donc après nous avons les plaques de pression. Donc celle en pierre, en fait, je vais vous dire, là il y a vraiment une différence entre celle en bois et celle en pierre. En fait, celle en bois, quand vous jetez un item, elle va s'activer. Alors que quand vous jetez elle va aussi, la plaque en bois, elle s'active aussi quand vous allez dessus. Alors que quand sur la plaque en pierre vous jetez un item, elle ne s'activera pas. Voilà. Et du coup, c'est obligé qu'il y ait une entité dessus. Voilà. Après on a les deux plaques lourdes. Or j'ai pas réussi à faire la différence, mais ce que j'ai compris c'est qu'en fait ça envoie un tout petit courant de redstone, les plaques rouges, les plaques lourdes, et plus il y a d'entité, plus le courant de redstone il est fort. Après vous pouvez faire ça, et là bah voilà quoi, c'est un petit peu comme une plaque de pierre, mais voilà quoi. Donc aussi quand vous jetez un item, bah ça marche pas. Alors par contre il est cassé. Ah, ça marche? Ah autant pour moi, donc quand vous jetez un item en fait ça marche. Ouais, donc quand vous jetez des items, et plus vous jetez d'items je suppose, plus voilà. Donc on voit la redstone changer de couleur. Donc voilà. Bon bah c'est intéressant à savoir. Alors, maintenant
maintenant les choses importantes à savoir. Alors donc là j'ai fait un tout petit système très simple. Donc là on a un levier, voilà, qui va alimenter la redstone. Donc quand j'appuie dessus ça l'alimente. Et comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, au début c'est pas bien, ça se voit pas, mais après à la fin ça commence à se voir. Vous voyez la redstone devient de plus en plus noire. Et quand elle est comme ça, voilà, elle a plus de courant, ça veut dire elle marche plus. Donc je peux mettre, je sais pas, quelque chose qui s'active. Voilà, elle marche plus. Simplement parce que la redstone en fait, elle peut toute seule, elle peut marcher jusqu'à seulement 15 blocs. Donc le 15e bloc, elle marche, et si vous dépassez ça, bah ça marche plus. Mais bien sûr, on a le comparateur de redstone, voilà. Non, pardon, le répéteur de redstone, désolé. Et en fait, quand vous mettez ce répéteur, donc par exemple là, et bah ça fait comme si c'était un levier. Et du coup, la redstone, elle est à nouveau fonctionnable. Voilà. Donc voilà. Et alors, maintenant on va parler des comparateurs de redstone, donc voilà. Et en fait, les comparateurs, ils vont comparer s'il y a quelque chose dans le bloc en question. Donc ça veut dire que si vous mettez, ça marche aussi pour les coffres, si vous mettez un coffre, bah s'il y a un item dedans, le comparateur va s'activer. S'il n'y a pas d'item dedans, il va pas s'activer. En sachant que le comparateur met vraiment, il met un seul coup quand vous mettez de la redstone directement devant, bah il met un seul courant. Donc voilà, c'est pas très utile. Mais donc là c'est la même chose, c'est le même système, comme vous voyez, ça s'active, ça se désactive. Et quand vous mettez un repeater, du coup après, qu'est-ce qui est, comme on a vu, qu'est-ce qui redonne de l'énergie à la redstone, bah du coup ça lance comme si c'était un levier qui l'avait fait. Sauf que cette fois il faut qu'il y ait un item dans le coffre ou le distributeur ou voilà, bref. Ensuite on va parler des choses qui s'activent avec les courants de redstone. Donc là on a deux pistons. Donc là à première vue ça se voit pas, mais quand vous cassez les blocs, voilà, vous voyez ils sont différents. Donc là on a le piston collant et le piston tout simple. Et donc avec des courants de redstone, alors donc vous pouvez mettre un levier tout simple. Alors le piston, qu'est-ce qu'il va faire, c'est il va pousser le bloc, et quand vous allez désactiver, le bloc sera tout le temps là, voilà, et vous pourrez plus le repousser du coup. Donc ça le pousse d'une largeur de 1 bloc. Donc là j'ai fait un autre système, et ça pour vous montrer que ça marche pareil. Donc ça veut dire que même s'il y a un courant de redstone, le piston marche quand même. Et là c'est le piston collant, donc il va pousser le bloc. Et quand vous allez désactiver, il va garder le bloc. Ça veut dire que par exemple, regardez, hop, il pousse le bloc, il le reprend. Voilà. Ensuite on a qu'est-ce qui s'active seulement avec de la redstone. Donc par exemple, imaginons que je veux ouvrir, donc là je fais clic droit et ça marche pas en fait. Par contre quand vous envoyez un courant, donc c'est pareil pour les trappes en fer et les portes en fer, quand vous envoyez un courant de redstone, elle s'ouvre, voilà. Mais c'est pas la même chose pour les trappes en bois. Ça veut dire que vous pouvez envoyer un courant de redstone, elles s'ouvriront, mais même en faisant clic droit, elles s'ouvrent. Et c'est pareil pour les portes. Bon, j'ai pas mis de porte, mais voilà. Alors maintenant on va passer aux choses plus complexes. Donc alors déjà on va commencer par les crochets. Donc les crochets qui s'accrochent en fait. Vous mettez des fils par terre et en fait quand vous allez passer dessus, ça va envoyer un courant de redstone normal. Et du coup ça peut être hyper utile, par exemple vous voulez faire des pièges, donc on verra plus tard avec qu'est-ce qu'il y a là-bas, vous verrez. Bref, donc voilà. Ensuite on a le coffre piégé. Donc le coffre piégé, quand vous donc là on dirait qu'il n'y a pas de courant de redstone, mais quand vous l'ouvrez en fait ça lance bien un courant de redstone. Le problème c'est que c'est comme le comparateur, ça fait vraiment un seul courant de redstone. Donc du coup on fait la même technique que le comparateur, on met derrière un repeater et là voilà ça lance pleinement le courant de redstone. Et du coup voilà, et ça peut être très utile aussi pour faire des pièges. Alors il y a aussi alors si votre ami par exemple vous avez fait un piège. Donc alors je vais prendre un coffre normal, voilà. Et donc vous voyez il y a une différence. Ça veut dire que là le coffre donc il est comme ça, la texture.
Et quand vous regardez le coffre piégé, je sais pas si vous voyez, mais autour du truc en fer, en fait, c'est rouge, c'est un petit peu rouge. C'est pour montrer que ça fait que c'est de la redstone. Et du coup, bah voilà. Du coup, c'est comme ça que vous pouvez détecter. Donc, faites bien attention à ne pas être piégé. Ensuite, alors ça c'est nouveau. Enfin, voilà quoi, ça a été rajouté par la suite. Donc, l'observateur. Donc en fait l'observateur, bah, comme son nom l'indique, il va pas vous observer en fait, donc ça veut dire vous allez là, il va rien détecter, mais quand il va avoir un changement du bloc devant lui, il va envoyer un mini courant de redstone, voilà. Donc vraiment, il le laisse pas, ça veut dire ça, c'est comme si c'était un bouton, mais vraiment avec un temps très petit. Donc après vous pouvez faire quelque chose, c'est vous mettez le repeater. Donc j'ai oublié de dire, mais le repeater en fait il a plusieurs cycles, ça veut dire faites ça, il va un petit peu plus lentement, et ça c'est la rapide. Donc vous mettez genre par exemple des repeaters hyper lentement, et du coup là vous voyez que le courant reste un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc ça peut être utile aussi pour les pièges, ou voilà. Bref. Alors on a aussi, donc eux ils étaient un petit peu plus loin, les capteurs de lumière. Donc en fait là c'est un petit peu trompeur parce que regardez, vous voyez, j'essaie de me le give, je ne peux pas give ça, simplement parce que c'est le même bloc que j'ai dans la main. Vous avez juste à faire un clic droit dessus et ça change. Donc en fait c'est un capteur de lumière, ça veut dire que s'il fait jour, il va envoyer un courant de redstone. Voilà. Et donc plus il fait jour, plus le courant de redstone est fort. Après quand vous faites clic droit, donc il est bleu en fait, c'est parce que par exemple je fais une commande pour qu'il fasse nuit. Et vous voyez là, le jour du coup, il met un tout petit peu parce qu'il y a encore un petit peu de soleil. Et la nuit, celui-là, le bleu, bah il met du courant de redstone parce qu'en fait lui c'est un capteur de lumière de nuit. Voilà, bref. Donc du coup je remets... Voilà. Ensuite, alors pour la part des choses qui s'activent, j'ai oublié quelques petits trucs. Alors déjà, ça c'est hyper connu, donc je sais pas, normalement vous connaissez sûrement. C'est la lampe à redstone. Voilà. Donc on l'appelle souvent la lampe de redstone. Hein. Voilà. Donc, et du coup, bah quand il y a un courant de redstone, en fait, ça l'active et du coup ça fait de la lumière. Voilà. Comme si, voilà. Après, on a aussi, voilà, ils sont là. Le dropper, donc voilà, et les distributeurs. Alors, à pas confondre, déjà dans la texture, on voit que le dropper sourit et que le distributeur fait une sorte de O, voilà. Et en fait, par exemple, il y a donc j'ai mis des flèches dedans. Et donc le dropper, en fait, quand vous l'activez avec un courant de redstone, il va vous donner l'item qu'il a dans lui. Alors que le distributeur, en fait, il va l'activer. Voilà. Donc il va l'activer. Donc ça va plutôt loin hein, comme range. Donc c'est pas mal pour faire des bons pièges. Et du coup, bah, vous avez juste à prendre un distributeur par exemple, à mettre des flèches là. Et avec le piège décroché, bon là il est hyper loin, je l'ai mis. Mais s'il était genre juste, il y en avait plein là, bah ça lancerait du coup la flèche. Et ça ferait un super piège. Donc c'est bien des distributeurs. Alors ça marche pas que avec les flèches, hein, je vous rassure. Ça marche aussi avec les potions. Je crois que si vous êtes devant le repeater et que vous mettez de l'armure, ça vous équipe de l'armure. Après, si vous mettez une pioche, ça va pas casser le bloc qui est devant, hein, bien sûr. Et malheureusement, vraiment, c'est hyper utile. Voilà, si vous mettez un bloc dedans. En fait, tout ce qui ne s'active pas, il va vous le jeter. Il va vous le jeter comme si c'était un dropper normal. Bah, du coup, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc j'espère que ça vous aura aidé donc pour quelconque chose. La redstone s'utilise beaucoup.
Je ferai aussi, alors bien sûr, il y aura pas beaucoup de choses de redstone à mon avis, c'est juste, je vais faire juste un tuto comme ça, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a avec la redstone, tout ce qu'on peut faire. Donc avec, vous pouvez faire plein de systèmes du coup. Aussi, vous avez même des slimes que j'ai oublié de vous montrer parce qu'il n'est pas dans redstone, mais il est dans bloc de construction, je crois. Ah non, il est dans bloc décoratif, donc c'est trompeur. C'est pas décoratif parce qu'en fait, regardez. Donc déjà, donc si vous connaissez bien Minecraft, donc si vous n'êtes pas un nouveau joueur, vous savez que le slime, quand vous allez dessus, ça rebondit. Et en fait, quand vous le mettez avec un bloc, bah il va se coller au bloc. Alors je sais plus si ça marche avec... Bon voilà, vous voyez. Donc ah mince, je me suis trompée, c'est pour ça. C'est pour ça que ça marche pas les gens. Donc voilà par exemple. Et du coup, hop. Alors là en fait le slime ne se colle pas, mais c'est tout simplement pour la raison que bah le piston est plus fort que le slime. Voilà, il a une puissance plus forte. Par exemple, je mets un slime collé au piston, et bah voilà. Donc ça marchera pas. Mais par exemple, vous mettez là, donc ça peut marcher. Donc en fait, j'ai pas bien compris ça, parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas, donc ça dépend. Alors j'ai pas bien compris pourquoi, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ça colle au bloc, en fait. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé ce petit tuto. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et du coup, à plus!